Je suis Eric Assi, enseignant d'automatisme industriel. Nous sommes à notre deuxième cours depuis le début de la crise à coronavirus. Ceci est la 5e vidéo portant sur la programmation d'un graph-set en langage ladder pour un automate Twido. Lorsque vous programmez un graph-set pour un automate Twido, vous avez besoin de préciser les étapes initiales. Et bien, pour indiquer à l'automate les étapes initiales, il faut utiliser ce symbole suivi du numéro de l'étape. Ici, par exemple, nous précisons que l'étape 1 est une étape initiale. Pour le symbole suivant, on indique l'étape courante. Et donc ici, dans un réseau, dès que nous voyons ce symbole, cela montre que l'étape 3 est l'étape courante. Il y a une différence entre les deux symboles, on peut le voir. Ici, il y a égal et égal au début et à la fin. Ici, c'est un simple tiret. À la fin, on a également un simple tiret. Le symbole suivant, eh bien, aucune étape n'est indiquée. Et cela signifie qu'on vient de terminer le traitement séquentiel et qu'on commence le traitement postérieur. On verra dans la suite du cours ce que c'est un traitement séquentiel et un traitement postérieur. La bobine dièse que nous avons déjà vue indique que nous allons simplement désactiver l'étape courante sans activer d'autres étapes. On voit bien qu'il n'y a aucune étape indiquée. Donc on se contente de désactiver l'étape courante sans activer une autre. Ici, on a la même bobine dièse, seulement que le numéro d'une étape a été indiqué. Et cela dit qu'on désactive l'étape courante et on active l'étape 2. Celui-ci nous montre que il faut non seulement désactiver l'étape courante, mais désactiver aussi le numéro, sinon l'étape plutôt, qui est indiquée. Alors pour ce contact, on voit bien l'indication pourcentage X1, ce qui permet de tester l'activité de l'étape 1. Sur notre graph-set, lorsque l'étape 1 est active, ce contact devient passant. Il est donc à l'état 1, ce qui correspond à l'activation de l'étape 1 ici. Et lorsque l'étape 1 est désactivée, ce contact n'est plus passant, il passe donc à l'état 0, ce qui correspond à la désactivation de l'étape 1. Alors pour l'évolution d'un graph-set, il faut suivre les règles d'évolution d'un graph-set. Alors dans certains cas, donc pour les modes de marche, sur le schéma par exemple, on est bien obligé de passer outre ces règles d'évolution. Ici, lorsque l'étape 3 est active et que la réceptivité qui est ici est vraie, on ne peut passer qu'à l'étape 4. Il n'est pas possible de passer de l'étape 3 directement à l'étape 5. Et pourtant, dans certaines situations, on veut passer directement de l'étape 3 à l'étape 5, sans respecter donc les règles d'évolution du graph-set. En ce moment, on parle alors de forçage de l'étape. Ici, ce symbole nous permet de faire ce forçage. Donc ici, lorsqu'on met pourcentage X3 et la bobine S, alors cela dit, peu importe l'étape qui était active, on va simplement forcer le graph-set en activant son étape 3. Alors pour pourcentage X3 avec la bobine R ici, eh bien on force la désactivation de l'étape 3.